Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, je vais faire la revue de deux produits plus spécialement destinés à ceux qui commencent la vape, les débutants. Il s'agit de deux kits Inokin, le Smartbox et l'e-Test Easy TC. Je fais effectivement assez peu de revues sur du matériel pour les débutants, simplement parce qu'à mon avis, depuis un an et demi facile, il se passe pas grand chose de ce côté-là. Ce qui est censé être nouveau n'est en fait que de l'ancien sur lequel on a remis un coup de peinture. Là, on a vraiment deux produits qui sont vraiment intéressants et quelque part innovants, en particulier pour l'e-Test Easy TC qui lui est carrément innovant. On le verra tout à l'heure. Deux produits qui apportent effectivement un plus. Pour ceux qui commencent la vape, ça va être donc deux revues moins techniques que d'habitude. Pour vous présenter ces deux produits, on va commencer par le kit Smartbox et on verra ensuite le très innovant e-Test Easy TC. On va donc commencer par le kit Smartbox. Il est composé donc d'une box, la Smartbox, et d'un atomiseur qui est un iSub V, le très classique dans la gamme d'Inokin. Dans la boîte, vous trouverez également un paquet de joints de rechange pour l'atomiseur si vous aviez un souci, un deuxième drip tip plus serré avec un trou donc beaucoup plus petit. Vous aurez également une protection en silicone pour le Pyrex si vous souhaitez la mettre. Et surtout deux résistances. Ce sont deux résistances différentes. La première fait 0,5 ohms et sera parfaite si vous faites de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. La deuxième est une résistance de 1,2 ohms avec un flux d'air beaucoup plus restreint qui sera parfait si vous préférez l'inhalation indirecte, donc d'abord la vapeur dans la bouche puis dans les poumons comme on le fait avec une cigarette. En fait, la box va directement détecter quel style de résistance vous avez monté à l'intérieur, simplement parce que les résistances elles-mêmes sont différentes, et va les détecter automatiquement. Donc, quand vous allez vaper, pour mettre la box en route, vous appuyez 5 fois. Pour l'éteindre également, vous appuyez 5 fois. Pour vaper, vous appuyez sur le bouton. Et c'est le seul et unique réglage de cette box, à savoir, il n'y en a pas. En fait, la box va directement détecter quel type de résistance vous avez installé. Et vous allez avoir deux petites diodes sur cette partie-ci. Une qui sera à droite, une qui sera à gauche. Celle de droite est marquée DTL, Direct to Lung, c'est-à-dire donc une vape directe dans les poumons. À gauche, vous aurez une diode qui va être indiquée MTL, Mouth to Lung, c'est-à-dire une vape indirecte, la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. En fait, c'est la box qui va directement détecter quel style de résistance vous avez installé en fonction de la vape qui vous convient et va donc adapter la puissance envoyée au montage en fonction. Si vous utilisez la résistance de 0,5 ohm, la box va grosso modo envoyer 22-23 watts et là vous aurez une vape très agréable mais aérienne, donc pour l'inhalation directe. Grosso modo, c'est à peu près le même style de vape que l'on peut avoir sur un subtank en position complètement ouverte par exemple. Si vous mettez la résistance de 1,2 ohm au contraire, ce sera la petite diode de droite qui va s'afficher automatiquement et vous aurez une vape parfaite en vape plus serrée à grosso modo 11-12 watts. Ce qui correspond parfaitement si vous commencez la cigarette électronique, si vous arrêtez la clope tout court. C'est très exactement ce genre de flux d'air que l'on veut, donc un flux d'air restreint qui correspond à peu près à la même chose que quand on tire sur une cigarette. Vous aurez bien sûr en plus sur l'atomiseur la possibilité de régler le flux d'air soit en position encore plus fermée, soit en position complètement ouverte. Mais en position complètement ouverte, ce sera en fait le flux d'air maxi disponible avec la résistance que vous aurez installée qui sera disponible. Donc c'est vraiment la résistance que vous montez dans l'atomiseur qui fait en fait la vape que vous aurez. Le gros point positif de cette box, bah, c'est qu'en fait, elle va détecter directement quel style de résistance vous avez mis et adapter la vape en fonction. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est d'appuyer pour vaper. Ça, c'est vraiment très bien vu. Par la suite, si vous voulez effectivement changer d'atomiseur, par exemple, c'est un atomiseur, donc c'est un ISUV, tout ce qu'il y a de plus classique chez Inokin. Vous pourrez mettre tout un tas d'autres résistances dessus, il y en a plein dans le catalogue d'Inokin. Mais si vous l'utilisez avec cette box, utilisez plutôt les deux résistances recommandées, simplement parce que ça permettra à la box d'envoyer la bonne puissance. Par contre, si vous voulez par exemple avoir la possibilité dans la même journée de passer de l'un à l'autre, rien ne vous empêche de prendre un deuxième atomiseur ISUV. Vous montez l'un avec les résistances de 0,5 ohm, l'autre avec les résistances de 1,2 et il suffira sans rien avoir de plus à faire que d'inverser les deux atomiseurs. La box va directement détecter ce qui conviendra et adapter la vape en fonction. Ça, c'est vraiment très bien vu. Le deuxième point qui est à mon avis très bien vu, justement pour une box qui soit aussi simple et qui permette d'avoir les deux types de vape super facilement, c'est que c'est une box avec une batterie amovible. Pour changer la batterie, il suffit, ou la recharger, de dévisser le petit capot au bout. Vous rechargez la batterie, vous en mettez une nouvelle.
vous revissez et c'est parti. Et là, on en arrive au point qui, à mon avis, est le défaut en fait de ce kit. Il n'y a pas sur la box de prise micro USB, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas recharger la batterie directement à l'intérieur de la box. L'argument d'Inokin pour ne pas avoir mis de prise micro USB et donc d'oublier en fait la possibilité de recharger la batterie à l'intérieur directement. C'est tout simplement que le fait d'avoir une prise micro USB, si vous avez une fuite d'atomiseur ou autre, ça ne m'est absolument jamais arrivé avec aucun eSUB-V, cela dit, ça peut être problématique pour la box, on va dire. Et ensuite, effectivement, le fait d'avoir une recharge à l'intérieur des box est moins sécurisé, c'est encore une fois l'argument d'Inokin, que le fait d'avoir un chargeur séparé qui va pouvoir recharger les batteries donc séparément de la box. Ces deux arguments se tiennent en eux-mêmes. Pour moi, ça reste quand même une erreur de la part d'Inokin de ne pas avoir mis de prise micro USB et donc d'avoir zappé la possibilité de recharger la batterie directement dans la box. Puisque si vous achetez ce kit, il faudra impérativement acheter également à côté une batterie séparée, ce qui coûte grosso modo 10 euros, et un chargeur, fut-il basique, pour recharger les batteries, ce qui coûte grosso modo également 10 euros. Cela étant, au final, ça ne me paraît pas forcément idiot comme combinaison. Dans l'idéal, si vous voulez être sûr de ne jamais tomber en panne de batterie, ce qui est toujours embêtant, vous achetez ce kit-là. Vous prenez également deux batteries 18650. Vous pouvez prendre des batteries qui ont une capacité importante sans problème. Il y a peu de puissance. Donc à partir du moment où la batterie délivre 15 ampères, ce sera largement suffisant. Vous pouvez sans problème prendre des batteries de 3000 mAh, genre LG HG2 sans problème dans cette box. Bref, vous achetez deux batteries, vous les rechargez toutes les deux avec encore une fois un chargeur basique. Et vous aurez toujours donc une batterie en fonction dans la box et une batterie de rechange, ce qui vous permettra de ne jamais tomber en panne de batterie. Au final, ça me paraît être un excellent kit pour démarrer. L'atomiseur eSUB-V est super simple et super efficace également. Pour changer la résistance, il suffit de dévisser la partie inférieure comme ceci, de tirer la résistance à ce niveau-là, et vous noterez au passage que vous pouvez également le faire avec un réservoir plein. Il n'y a absolument pas besoin de vider le réservoir pour changer la résistance, ce qui est un excellent point au passage. Vous remettez la nouvelle résistance, vous revissez comme ceci, et c'est parti. Juste un petit détail par rapport à ça. Les résistances ont en fait un côté plat et un côté rond de chaque symétrique. Au niveau de l'atomiseur, vous avez la même empreinte. Il va bien entendu falloir aligner les deux côtés plats sur les deux empreintes à ce niveau-là, de manière à ce que la résistance aille bien jusqu'au bout comme ceci, avant de remettre la partie basse. Pour le remplissage, c'est super simple également. Il suffit de dévisser la partie supérieure de l'atomiseur. Vous avez ici le drip tip que vous pouvez changer également. À noter au passage que vous avez dans les accessoires un drip tip plus serré qui donne une vape presque plus agréable en fait, avec la résistance de 1,2 ohm, donc celle qui a un tirage plus serré pour une vape indirecte. On voit très bien la différence entre les deux. Pour remplir l'atomiseur, c'est très classique. Vous dévissez la partie supérieure et vous remplissez directement avec ce que vous voulez. A noter que on va le voir en détail, la cheminée a un système de ressort qui permet d'être certain de ne jamais avoir de fuite par les arrivées d'air. Pour remplir l'atomiseur, donc effectivement très simple, vous dévissez la partie supérieure, vous remplissez le liquide tout autour de la cheminée. Ne mettez bien sûr pas de liquide au milieu de la cheminée, mais remplissez bien sur le bord. Vous allez ensuite simplement revisser. Ce qui se passe en général sur la plupart des atomiseurs, c'est que si vous remplissez donc pratiquement jusqu'au bord, quand vous allez remettre le couvercle comme ceci et revisser, ça va faire plus de pression à l'intérieur du réservoir. Le liquide va passer dans la résistance de manière excessive et vous avez des fuites au niveau de l'arrivée d'air. Ce que propose l'eSUB-V, qui est assez génial, c'est qu'en fait la cheminée est montée sur un petit système de ressort que l'on voit très bien ici, qui en fait va bloquer l'arrivée de liquide dès que vous allez ouvrir et la rouvrir en fait progressivement quand vous allez remettre le couvercle. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, c'est étanche. L'arrivée de liquide donc sur la résistance ne se fait qu'une fois que vous avez complètement refermé. Et du coup, effectivement, vous êtes certain de ne jamais avoir de fuite de liquide par les arrivées d'air. Au final, c'est un ato qui ne fuit absolument pas, qui est très très bien conçu, très simple. Vous pouvez le remplir avec directement une bouteille, une pipette ou absolument tout et n'importe quoi. C'est très très bien prévu.
On s'en met pas sur les doigts. Au final, c'est un ato qui est très très pratique. Un dernier point qu'il faut quand même préciser, l'atomiseur I-sub-V donc, qui est livré dans ce kit est conforme à la TPD. La TPD, c'est cette directive européenne qui réglemente depuis le mois de mai tout ce qui est cigarettes électroniques en Europe et qui, entre autres absurdités, impose des réservoirs de maximum 2 ml de liquide. L'atomiseur donc I-sub-V proposé avec ce kit remplit cette condition. Donc on a un réservoir de 2 ml. Du coup, ça fait effectivement un atomiseur un petit peu plus petit que l'I-sub-V classique, que l'on a ici, qui lui a une capacité de 3,5 ml. Ça permet effectivement d'avoir plus d'autonomie, mais bah, grâce à la bienveillance des normes européennes qui nous ont imposé cette connerie-là, bah, les réservoirs doivent faire moins de 2 ml, et effectivement, l'atomiseur de la Smartbox remplit cette condition. Donc si vous souhaitez avoir plus d'autonomie, bah, il suffit de prendre un atomiseur I-sub-V classique, pendant qu'on en trouve encore, qui lui a une capacité de liquide de 3,5 ml, mais sinon fonctionne exactement de la même manière. La seule différence est la taille du réservoir, donc la hauteur du Pyrex et de la cheminée à l'intérieur. Et voilà pour ce kit Smartbox d'Inokin. Avant de passer au kit EasyTC, on va faire une petite conclusion sur ce kit qui me paraît vraiment excellent pour commencer la vape. Parmi ses avantages, on va voir à mon avis le fait qu'il ait des batteries amovibles. Ça vous permettra d'avoir 2-3 batteries si vous le souhaitez pour être certain de ne jamais tomber en panne de batterie. Et pour un coût qui est finalement raisonnable, une batterie ça coûte 10 euros, vous trouverez des chargeurs à 10 euros également. C'est un budget qui est tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Rappelez-vous combien vous coûtait un paquet de cigarettes par jour. Ce kit fonctionne vraiment très bien. L'atomiseur a un excellent rendu de saveur. Le fait que l'on puisse choisir entre deux types de résistance qui correspondent donc à deux vapes différentes et que la box fasse la sélection automatiquement, c'est très bien vu. À l'utilisation, c'est un kit qui ne fuit pas, qui donne d'excellentes saveurs, qui permet d'utiliser absolument tous les liquides. Vu les ouvertures au niveau des résistances, vous pourrez même utiliser du liquide en 80% de glycérine sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas, loin de là, avec tous les kits débutants. Vous pourrez donc avoir une vape soit serrée, à peu près la même qu'une cigarette, soit une vape très aérienne, ce qu'on préfère en général par la suite. La box sélectionne toute seule le mode de fonctionnement en fonction de la résistance que vous mettez dessus. Encore une fois, c'est très pratique, très bien vu, la vape est très agréable. Deux défauts qui à mon avis n'en sont pas vraiment au final, vu la philosophie de cette box. Le fait que l'on ne puisse pas recharger la batterie directement à l'intérieur de la box, ça c'est un paramètre qui reste discutable malgré tout à mon avis. Le deuxième effectivement, c'est que bah, vous devrez utiliser les deux résistances qui correspondent à la box pour l'utiliser proprement effectivement, puisque c'est ce qui permettra à la box de reconnaître quelle résistance vous avez mis et donc de choisir la bonne vape. Une très bonne solution également, ça peut être de prendre ce kit plus un deuxième atomiseur I-sub-V. Vous pourrez donc avoir simplement en changeant d'atomiseur, sans rien avoir à régler, une vape à 25 watts plutôt aérienne ou une vape serrée à 12 watts, sans encore une fois avoir aucun réglage à faire. Ça c'est vraiment génial. Vous pourrez également, bah, si vous souhaitez changer d'arôme de temps en temps, prendre deux atomiseurs I-sub-V et bah, passer d'un arôme à l'autre encore une fois sans rien avoir à régler. C'est super simple, super efficace et à mon avis très bien vu de la part d'Inokin. Au final, ça fait un ensemble qui est très cohérent et vraiment efficace pour commencer la vape. On va continuer avec l'e-test EasyTC qui est à mon avis un vrai petit coup de génie d'Inokin. Easy pour facile en anglais et TC, contrôle de la température. C'est à mon avis le premier kit qui propose le contrôle de la température à ceux auxquels il était initialement destiné, à savoir les débutants, ceux qui commencent la vape. Les avantages du contrôle de la température, le premier c'est que si vous continuez à vaper alors que votre réservoir se vide, vous n'aurez pas le goût de cramer infâme que vous avez autrement. Et vous pourrez changer de résistance, donc de style de vape, sans avoir à vous soucier de réglages de puissance, de watts et autres. La box fonctionne avec un bouton qui sert à vaper, 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre et vous appuyez dessus pour vaper tout simplement. Et vous avez en dessous une molette qui est gravée de 1 à 4, c'est gravé en double mais c'est toujours de 1 à 4, qui vous permet d'avoir en position 1 une vape très douce, donc une vapeur modérée on va dire. 2, 3 jusqu'à 4, une vape beaucoup plus dense, beaucoup plus de vapeur et une vapeur plus chaude.
C'est tout pour le mode d'emploi. Plus simple, il n'y a pas. Vous appuyez sur vaper. Le matin, si vous voulez une vape plutôt soft pour le réveil, et ben vous mettez sur 1. Vous mettez à 2-3 dans la journée. Et si vous voulez une vape plus costaud après un repas ou avec un café par exemple, et ben vous mettez sur 4. Voilà, le mode d'emploi c'est celui-là. C'est une batterie intégrée de 1500 mAh. Pour la recharger, vous avez une prise micro USB ici. Et vous avez bien sûr dans la boîte le cordon micro USB. Une batterie 1500 mAh, c'est pas mal. Par contre, effectivement, si vous vapez souvent et souvent en position 4 en particulier, vous risquez de ne pas finir la journée et il faudra recharger en cours de journée. C'est presque le défaut de cette box. Une batterie qui ne fait entre guillemets que 1500 mAh, c'est déjà pas mal, mais j'aurais préféré un peu plus. C'est le revers de la médaille par contre, pour un kit qui est super compact, il disparaît complètement dans la main. Et j'ai pas des mains plus mouse que ça. C'est un kit qui est super compact donc, ça tient dans une poche aussi bien que les e-cigs en forme de stylo, on va dire, que vous pourrez trouver autrement. Par contre, la vape est bien meilleure à mon avis. Le fait d'avoir le contrôle de la température va vous protéger donc des dry heat, du goût de coton cramé qu'on peut avoir. Et ça fonctionne effectivement très bien. C'est le deuxième. Le premier, bah, c'est celui qu'on a revu tout à l'heure. Kit avec lequel bah, j'ai vapé une journée de manière agréable. En général, bah, effectivement, maintenant, les kits simples débutants, on se lasse assez vite. Celui-là, non, clairement, ça va vraiment très bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le rendu des saveurs est très bon, aussi bon qu'avec le kit précédent, grosso modo. Et vous trouverez également à l'intérieur de la boîte deux résistances, puisqu'il y a deux styles de résistance également avec ce kit, comme avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Une première résistance donc avec, vous le voyez au milieu de la cheminée, un passage de vapeur qui est très étroit. Ça va permettre d'avoir un flux d'air restreint. Vous aurez plus de mal à aspirer de manière à pouvoir vaper en ce qu'on appelle l'inhalation indirecte. Donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons comme on le fait avec une clope. Vous avez un deuxième style de résistance avec une cheminée plus large à l'intérieur qui permet un passage d'air plus important. Et avec celui-là, par contre, vous pourrez faire de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons, ce qu'on fait souvent, pas toujours, mais souvent, après un petit moment, après quelques semaines, quelques mois de vape. Vous pourrez donc changer de résistance, le réglage restera exactement le même et vous n'aurez pas toutes les complications qu'on a d'habitude avec le contrôle de la température, à savoir quel style de fil on a, inox, titane, nickel et autres. Programmer la box en fonction, programmer une température, pensez à toujours calibrer la résistance et ne mettre un montage que quand il est froid. J'ai fait un tuto sur le contrôle de la température qui dure quand même plus d'une heure, c'est vous dire si a priori c'est quand même pas super simple. Ce kit propose tous les avantages du contrôle de la température, avec un kit vraiment prévu pour le débutant pour le coup, puisqu'on n'a absolument aucun écran, aucun réglage à faire, sauf celui de la force de vape que l'on veut. Point. Pour ça, il y a une contrainte, effectivement, c'est que ce kit, cette box, ne va fonctionner qu'avec ces deux types de résistance qui sont spécifiques à cet atomiseur. Le fait que l'on n'ait pas besoin de calibrer ou autre impose effectivement que la box puisse deviner quelle résistance on a, et donc ne fonctionner qu'avec ces deux résistances qui sont en inox. Parfait donc côté innocuité, on va dire, bien meilleur en tout état de cause que ce que propose le titane ou le nickel. Du coup, effectivement, le filetage de la box et de l'atomiseur n'est pas le filetage 510 classique, donc vous ne pourrez pas mettre d'autre atomiseur que celui-ci sur cette box, et inversement, cet atomiseur n'ira sur aucune autre box que celle-là. C'est une contrainte, plus qu'un défaut, encore une fois, c'est une contrainte imposée par le fait qu'on ait le contrôle de la température sans aucun réglage. La box doit pouvoir deviner quel montage on a, et elle ne peut le faire que si c'est effectivement et de manière certaine un des deux. C'est donc plus une sécurité qu'autre chose, et au final, ça ne doit pas être rangé dans les défauts, mais bien dans les qualités de ce kit, d'avoir cette sécurité, de ne pouvoir fonctionner qu'ensemble. L'atomiseur est un eClear 20D, donc développé spécifiquement pour l'e-test EasyTC. Il fonctionne de manière extrêmement simple. On a donc deux drip tips, vous pourrez passer de l'un à l'autre. Celui d'origine est très large, vous en avez un plus petit si vous préférez. Pour régler le flux d'air, au-delà donc du choix de la résistance, il suffit de tourner la bague supérieure pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'air. Pour le remplir, ça se passe par le haut.
Vous remplissez le liquide autour de la cheminée et vous remarquez au passage que la cheminée est double. À l'extérieur de la cheminée, on a l'arrivée d'air et à l'intérieur, la sortie de vapeur, donc il va sortir par le drip tip. L'air arrive par cette ouverture-ci, passe à l'extérieur de la cheminée, remonte ensuite le long de la résistance en chargeant de vapeur, sort par l'ouverture au centre de la cheminée et ressort bien sûr par le drip tip. L'inconvénient de les deux inconvénients en fait de cet atomiseur. Le premier, il ne contient que 2 ml de liquide, mais ça encore une fois, c'est imposé par la TPD, donc ça n'est pas vraiment un inconvénient en soi. C'est plus une contrainte légale maintenant qu'autre chose. Le deuxième inconvénient, en fait, c'est que la résistance se change de manière très simple, mais vous ne pourrez pas changer la résistance avec un réservoir plein. Il faudra que le réservoir soit vide, au pire vous le reversez dans la bouteille, simplement parce qu'en fait le haut de la résistance vient se visser à ce niveau-ci, et le bas de la résistance vient se visser directement à ce niveau-là. Donc effectivement, pour changer la résistance, il faudra enlever la partie supérieure, de manière obligatoire, ce qui n'était pas le cas avec le kit précédent, et changer la résistance comme ceci. Maintenant, effectivement, on ne peut plus avoir de liquide à ce niveau-là, ça va forcément couler d'une manière ou d'une autre. Pour remettre la nouvelle résistance, il suffit de la remettre. Encore une fois, comme sur le kit précédent, faut effectivement vérifier que le côté plat au niveau de la résistance est aligné avec les deux petits ergots qu'on a à ce niveau-là, de manière à ce que ce soit bien enfoncé jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas là. Voilà, comme ça. On revisse ensuite la partie inférieure, on remplit et on revisse. Absolument aucun souci de risque également avec cet atomiseur quand on va revisser avec le réservoir plein, puisqu'on a une arrivée d'air par le haut. On a fait le tour de cet e-test EasyTC. Encore une fois, c'est un produit que je trouve absolument génial, puisqu'il permet aux débutants de bénéficier des avantages du contrôle de la température. La vape avec cette box, et en fait avec ce kit, donc, est extrêmement agréable, vraiment. J'ai vapé une journée avec sans même m'en rendre compte, alors qu'en général avec les kits pour commencer, c'est pas vraiment le cas. On a la possibilité d'avoir une vape serrée ou une vape aérienne. Tous les avantages du contrôle de la température, à savoir la certitude de ne pas avoir de dryite et de gouttes cramées, et un réglage super simple à 4 positions, quelle que soit la résistance qu'on ait montée dessus. Encore une fois, ça va très bien, ça présente tous les avantages du contrôle de la température, enfin, disponible pour les débutants. Et voilà, vous savez tout sur ces deux kits d'Inokin, le kit Smartbox et le kit e-test EasyTC. Au final, c'est vraiment pour moi deux excellents produits et c'est clairement un de ces deux-là, à voir par contre, que je recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se mettre à la vape. Les deux présentent des avantages et en fait, c'est pas si facile que ça de départager les deux. Pour ce qui est de l'autonomie, clairement, c'est le kit Smartbox qui va prendre l'avantage, en particulier avec ses batteries amovibles. Pour ce qui est de la qualité de la vape, globalement les deux se valent en fait. Le rendu de saveur est excellent avec les deux et les deux proposent une vape soit indirecte, soit directe, vraiment très agréable dans les deux cas. En soi, au niveau de la qualité de la vape strictement, l'e-test EasyTC présente quand même deux avantages. Le premier, évidemment, c'est le contrôle de la température, donc la protection du coton. La certitude de ne jamais avoir de gouttes cramées, c'est quand même pas rien. Et également le fait d'avoir donc la molette avec les 4 positions qui permet de choisir l'intensité de sa vape, sans autre réglage d'ailleurs, ce qui n'est pas désagréable non plus. Grosso modo, on va avoir comme avantage à la Smartbox l'autonomie bien sûr et la capacité du réservoir, puisqu'on peut mettre un réservoir plus important dessus. L'e-test EasyTC a effectivement une autonomie nettement moindre, un réservoir plus petit, mais le contrôle de la température, et encore une fois, c'est la première fois que je vois un kit vraiment simple, vraiment destiné aux débutants, avec un contrôle de la température efficace, ce qui est un plus également. Pas facile de départager les deux, à voir effectivement en fonction de vos priorités. En tout état de cause, deux excellents kits pour débutants, vraiment, que propose l'Inokin. Si vous avez d'autres questions sur ces kits, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.